Coucou, c'est Willow. Aujourd'hui, je me suis motivé à prendre cette vidéo sur le mining, car ça rapporte de l'argent. Le mining, hein, pas la vidéo. Quoique, c'est pas sûr. On verra bien. Bref. Qu'est-ce que le mining de crypto-monnaie? Bah, regardons le Wiktionnaire. Le Wiktionnaire. Nom commun féminin. Monnaie électronique pair à pair, peer-to-peer s'il vous plaît, et décentralisée dont l'implémentation se base sur les principes de la cryptographie pour valider les transactions et la génération de la monnaie elle-même. En clair, un système international monétaire sans banque. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Stéphane Loignon, Big Bang Blockchain, la seconde révolution d'Internet 2017. Oui, c'est vrai qu'il y a eu le deuxième pic en 2017. Le Bitcoin. Waouh, c'était la folie à l'époque. Maintenant, quand aujourd'hui le Bitcoin a atteint 50 000 euros, tout le monde se dit oh, c'est bon, c'est la troisième fois. Cette crypto-monnaie est générée au fil des transactions par les validations des blocs. À chaque bloc ajouté, un mineur est récompensé pour son travail par une quantité de crypto-monnaie qui s'ajoute à celle en circulation. Oui et non. C'est valable pour le départ de la crypto-monnaie. Une fois qu'elle est stable, entre guillemets, qu'elle est reconnue, c'est-à-dire un petit moment, hein, c'est 2-3 ans je crois, je ne me rappelle plus exactement, la crypto-monnaie arrête de se rajouter, de s'implémenter en elle-même. Il y a une limite qui est fixée de cette crypto-monnaie. Une fois que cette limite est fixée, vous ne pouvez que acheter de cette crypto-monnaie aux utilisateurs de cette crypto-monnaie. Vous ne pouvez plus en créer en faisant du mining. En faisant du mining, vous récupérez sur les utilisateurs. En clair, le mining, c'est quoi? C'est servir de banque aux utilisateurs peer-to-peer de cette crypto-monnaie. En clair, je vous propose d'être une banque et de ramasser de l'argent sans rien faire, entre guillemets. Ce ne sera pas vous qui travaillez, ce sera votre processeur ou votre carte graphique. Carte graphique, c'est si difficile à dire? Non. Donc, si vous avez une carte graphique avec, je vous conseille, plus de 4 Go de RAM, c'est à partir de ce moment-là qu'elle commence à être un petit peu rentable. Et un processeur, on va dire, pour les processeurs, faut avoir du cache, de la mémoire cache sur le processeur pour que ça rapporte. Et beaucoup de cœur. Donc les derniers Ryzen 9 ou les Threadripper ou un Epic ou même peut-être les Xeon. Bon, je suis pas sûr avec les Xeon parce qu'ils consomment beaucoup d'électricité, donc ça serait peut-être pas rentable. Car faut pas oublier, il faut payer la note d'électricité. On y reviendra plus tard aux rentabilités. Je sais que ça vous intéresse l'argent, sinon vous n'êtes pas là, vous avez déjà quitté la vidéo. Pour faire simple, pour commencer, je vais vous montrer un site qui n'est pas très aimé en général des utilisateurs de la crypto-monnaie, pareil des mineurs de crypto-monnaie en général, mais qui facilite les choses pour les débutants. C'est nicehash.com. Vous y allez, vous créez un compte. Choisis ton pays. La France. J'aurais bien aimé mettre Polynésie française, rien que pour les faire chier. Mais non, mettez vraiment le pays où vous êtes. Parce que il y a les impôts quand même qui vérifient d'où vient l'argent. Et ça vous évitera de devoir leur expliquer d'où vient l'argent. Vous faites je confirme que la sélection du pays est correcte. J'accepte les conditions d'utilisation et donne mon consentement pour collecter, utiliser et stocker mes données.
conformément aux politiques de confidentialité. Vous ne cochez pas forcément la deuxième, mais je vous le conseille quand même. Vous faites cliquer sur créer un compte. Vous recevrez un mail de leur part. Regardez dans les spams, ça arrive, qu'il arrive dans les spams. Et vous cliquez sur le lien, ça validera votre mail, ça validera votre compte. Et une fois que c'est validé, vous arriverez au dashboard. Le tableau de bord. Désolé, je vais faire beaucoup de l'anglicisme. Vous allez sur gestionnaire de rig. Allez à gestionnaire de rig. Et là, on va commencer à télécharger le mineur. Donc comme je vous disais, suivant votre carte graphique, la marque, Nvidia ou AMD, il va falloir choisir le mineur en conséquence. Et si c'est du Nvidia de moins de 4 Go de RAM, il faudra en utiliser encore un autre. Mais bon. Comme c'est marqué, vous voyez bien, il y a marqué en gros Nvidia ici. C'est recommandé, c'est pas pour rien. Si je me rappelle bien, ça prend à partir des 1060 GTX en 6 Go. Les 1050 Ti, peut-être en 4 Go, ça doit passer aussi, mais c'est pas sûr. Toutes celles d'après, ça passe. Vous inquiétez pas, votre processeur est pris en compte s'il a suffisamment de cache mémoire et de cœur pour être rentable. Celui du dessous, pour tout ce qui est AMD et tout ce qui a moins de 4 Go de RAM en carte graphique. C'est pas forcément rentable. Mais si vous avez que ça et que vous en avez plusieurs ou que vous en avez une vieille qui traîne, utilisez-la. Pour télécharger, vous cliquez, par exemple là ou là, suivant ce que vous avez besoin. Et là, on vous dit qu'en fin de compte, un mineur, c'est un virus, un malware. C'est pas faux. C'est un code non signé, donc c'est risqué. Mais ça rapporte. Ne faites pas ça avec un ordinateur où vous avez des documents confidentiels. C'est trop risqué. Mettez les documents confidentiels en extérieur, c'est-à-dire sur un SSD externe, une clé USB, un disque dur externe, enfin bon, vous m'avez compris, ou sur le cloud, ce que je ne vous conseille pas. Donc on va continuer. Pour ça, il faut désactiver la protection en temps réel de Windows Defender et création d'une exclusion. Il vous explique comment sur la vidéo YouTube, comment désactiver un fichier, enfin désactiver, exclure un fichier, un dossier. J'y arriverai pas. Hein. Ça vous explique comment exclure un dossier pour que tous les fichiers à l'intérieur puissent être libres de votre antivirus. Une fois que vous avez fait ça, je comprends que je dois faire une exception antivirus sur ma plateforme. Et vous téléchargez, accédez à GitHub et téléchargez. Une fois que c'est fait, vous voyez, il y a marqué Stable Release. C'est pas pour rien. Les versions bêta, des fois, ça déconne. Je vous raconte pas les alphas. Donc, vous téléchargez la version la plus stable en cliquant ici. Je vais le faire. Voilà. Enregistrer le fichier si vous voulez. Une fois que c'est fait, on va faire avec l'autre pour vous montrer, parce que ça peut être un peu différent sur l'autre GitHub. Tac. Je comprends que je dois faire une exception. Accéder à GitHub. Voilà. C'est un peu différent la présentation. If you want stable version, please use 3.0.5.6 pour le moment. Téléchargez. Faites enregistrer si vous voulez. Une fois que c'est fait, on va aller dans Download. Téléchargement. Et là, vous avez votre installateur, soit lui, soit lui.
on va en faire qu'un. Stable, 4.55. Release candidate, c'est-à-dire bêta, 4.6. Faites download et install. Ça va créer un raccourci sur votre bureau et le lancer juste après. Changez l'endroit où vous voulez l'installer si vous voulez, ça sert à rien. Après ça, vous de gérer comment vous installez les choses. Si vous avez plusieurs SSD, plusieurs disques durs. NiceHash Quick Miner has been successfully installed. Thank you for your support. Il n'y a pas de quoi. La petite notification Windows qui est là que pour le Quick Miner. Pour l'autre, ils ne le font pas. Ils me demandent s'il y a une mise à jour qui est, etc., si je veux le faire. Mais regardez bien, il y a marqué RC. Qu'est-ce que je vous ai dit sur les bêtas? Laissez les bêtas à ceux qui peuvent se le permettre. Et voilà, il s'est lancé. Il a reconnu par contre, il vous demandera, au moment de l'installation, l'adresse Bitcoin, votre adresse minière. Vous avez juste à faire copier et coller sur l'installateur. Une fois que ce sera fait, vous retournez au tableau de bord, vous verrez que vous aurez une rig active, ou deux, ou trois, suivant sur combien d'ordinateurs vous l'avez fait. Vous allez au gestionnaire de rig, ou en cliquant sur minière, et là vous voyez votre rig ou vos rigs. Là vous voyez les miens. Là il fait un peu chaud chez moi, donc du coup ça chauffe aussi les ordinateurs portables. Vous voyez que par exemple SCAR 17 GTX 1060, c'est mon ordinateur portable, mon ancien, avec 3 Go de RAM. Il a une rentabilité pour le moment de 1,27 €. En Bitcoin, ça donne 0,000025992 Bitcoin par 24 heures. C'est déjà pas mal. Moi, si on m'avait dit quand j'étais au collège ou au lycée que je gagnerais 1 € par jour, j'aurais fait putain, c'est plus que ce que je gagnais d'argent de poche. Maintenant, vous voyez que j'ai d'autres ordinateurs. Il y a mon fixe, mon ordinateur fixe de jeux vidéo, qui a une 1060 mais de 6 Go, qui là est un petit peu au ralenti, mais qui gagne 1,84 € par 24 heures. C'est déjà pas mal. Vous voyez que mon nouvel ordinateur portable, lui, me rapporte 4,52 €. Oui, c'est une RTX 370. Vous voyez que là, vous avez le total de votre rentabilité, le solde mini impayé, c'est-à-dire tout ce qui vous a été donné, mais qui n'a pas été versé à votre compte. Ce sera versé à votre compte toutes les 4 heures. Et quand je dis votre compte, c'est votre compte minier. L'adresse que vous avez donnée, c'est une adresse Bitcoin. Vous pouvez envoyer des Bitcoins dessus, ou pas. Elle vous servira juste à miner. Ce sera plus sûr, parce que eux y ont accès, donc on ne sait jamais. Donc je vous conseille, si vous voulez investir dans les bitcoins et garder des bitcoins, d'en avoir une autre adresse bitcoin, en plus de celle-là. Que dire d'autre? Histoire et statistiques, là ça vous dit par semaine combien je gagne, par mois combien je gagne, annuel combien je gagne.
Que dire d'autre? Vous voyez que là-haut, j'ai déjà cumulé 233,54 €. Pour ça, regardons les portefeuilles. Vous voyez que j'ai 168,61 €. Il faut envoyer 1 € pour pouvoir retirer plus tard des euros. C'est comme avec Amazon, etc. C'est pour que le compte soit activé. Là, par exemple, si je veux retirer de l'argent sur les 168 €, j'ai juste à faire retirer euros. Si je veux transformer mes bitcoins en euros, je vais dans échange, juste simple. Je veux 75%, ça fait 47,63 €. Bon, un petit peu plus. Non, tant pis. On va rajouter encore, c'est trop. Voilà, 52,91 €. Je fais revue échange. Ça me demandera validation, etc. Là, je ne vais pas le faire parce que je veux que ça monte encore un peu les bitcoins. Il faut savoir que chaque transaction, on vous retire un petit peu, il y a des frais. Là, vous payez au début 0,5%, je crois, de frais. Et plus vous utilisez, plus le pourcentage descendra. Enfin, comment déjà les lancer, les mineurs? Clic droit. Au lieu de stop, vous avez start. Pour que votre processeur aussi soit utilisé en tant que mineur, pour miner du Monero, vous allez dans Settings, CPU Mining, vous le cochez. Je ne vous le conseille pas sur un ordinateur portable. Pourquoi? Ça fera chauffer l'ordinateur portable pour rien. C'est pas assez rentable. C'est rare que l'ordinateur portable puisse en même temps miner du processeur et de la carte graphique. Que vous dire d'autre? Ah oui, avec l'autre mineur. Pour l'arrêter complètement avec l'autre mineur. Voilà, voilà. Agrandir. Mais ce que je vous conseille, c'est de faire benchmark, activer le processeur si vous voulez. Et là, si vous avez plus de 4 Go, vous vous embêtez pas. Vous sélectionnez que Dagger, Hashimoto par Excavator. Sinon, ce ne sont pas des mineurs très sûrs. NB mineur, LOL mineur, G mineur CUDA, ça va. Les autres, je les connais pas forcément. Je les ai pas essayés non plus. Donc je voudrais pas vous dire de conneries. Pour rappel, ce sont des codes non signés. Donc on va éviter ce qu'on ne connaît pas. Pour le processeur, ce sera que du random X Monero. C'est XMRI, créateur du Monero. C'est signé, c'est bon. Vous pouvez le lancer si l'ordinateur le permet. Une fois que c'est fait, benchmark type, precise. Ça vous donnera une meilleure estimation de votre rentabilité. Faites device. Cliquez bien sur ce que vous voulez qui fonctionne. Une fois que c'est fait, vous revenez au dashboard et vous faites play.
et paf, ça les lance. Tac, tac. Voilà, vous avez les deux en même temps. Comme vous voyez, avant on ne pouvait pas trop utiliser l'ordinateur. Maintenant on peut. On peut faire du simple, pas du jeu vidéo, pas de montage photo, vidéo, etc. Pas de 3D, pas de CAO, pas de DAO. Mais vous pouvez surfer sur le net, etc. Regarder des vidéos, aller dans Device. Et là, vous verrez que vous avez la température de votre carte graphique ou de vos cartes graphiques si vous en avez plusieurs. La température du processeur ne sera pas affichée, c'est rare, ça arrive, mais c'est rare que ça arrive. Là, ça te dira combien de pourcents d'utilisation. La vitesse du ventilateur, sur le processeur, en général, c'est pas marqué non plus. Et donc la rentabilité. La rentabilité, par contre, sur celui-là, ouais, ça ne veut pas switch pour chacun. Vous avez que la rentabilité totale de votre ordinateur. Et là, vous avez une notification, ça vous dit quoi que ce soit qui va pas ou qu'est-ce qui irait mieux si vous faisiez ci ou ça. Remove pour effacer. Donc paramètres. Vous l'avez certainement en blanc, ça pique les yeux. Moi je l'ai mis en sombre, là, dans apparence, dark. Là, vous avez le portefeuille en Bitcoin, votre adresse qui vous a donné. Quoi d'autre? Là, vous pouvez changer le nom du travailleur, du mineur, pour pouvoir mieux savoir à quoi correspond quand vous êtes sur le dashboard internet. Mine regardless of profit. Sinon, il va s'arrêter et se rallumer sans arrêt. Et en fin de compte, c'est pas rentable quand il fait ça. Location. Location. Europe, USA, Europe Ouest, Europe Nord, USA Ouest, USA Est. Vous mettez où vous êtes, au plus près. Auto-update du mineur. Auto-update plugins des autres mineurs, c'est-à-dire les mineurs autres que RandomX Monero et Excavator. Advanced. Je vous laisse voir comment je l'ai mis. C'est à vous de voir si vous voulez le faire ou pas. Il y a certaines choses qui sont que pour le Nvidia, pour Nvidia, les cartes graphiques Nvidia. Donc, à vous de voir, suivant votre matos. About. Là, il a changé mon fixe. Vous voyez, avant il affichait hotspot, vitesse, puissance, efficacité. Ça, il le montre seulement avec le Quick Miner. La rentabilité est redescendue, c'est toujours tout comme le Bitcoin et les autres crypto-monnaies, c'est volatile. Plus il y a de personnes qui font des transferts, plus vous allez gagner. Et tout le monde sur NiceHash gagne. Contrairement aux autres pools, une pool c'est un endroit où comment vous expliquer? Où on passe des ordres. J'achète, je revends, je transfère. Dans les autres pools, autres que NiceHash, c'est de la méritocratie. Donc si vous n'avez pas le meilleur ordinateur au monde, avec plusieurs cartes graphiques au monde, et enfin plusieurs cartes graphiques qui sont les meilleures au monde, vous allez avoir tous les petits transferts. Et vous allez en avoir de temps en temps des moments où il n'y aura pas de transfert du tout. Là, c'est tout le monde a autant. Et plus tu travailles vite, mieux c'est. C'est pour ça que je trouve ça beaucoup plus simple pour les débutants. Ils n'ont pas besoin de chercher une pool où ils seront les meilleurs de la pool. Parlons donc de rentabilité, maintenant que j'y suis.
Ils sont sympas. Ils ont un petit tableau, pas piqué des hannetons. Je mettrai le lien dans la description. Ils vous expliquent pour les ASIC, qui minent que du Bitcoin, pour les GPU, les cartes graphiques, et pour les processeurs. Ceux qui sont les plus rentables, ceux qui le sont le moins, combien d'électricité est utilisée, combien la vraie rentabilité après facture d'électricité, en mettant combien vous payez le kilowattheure à cet endroit-là, là où il y a l'éclair. Moi, je paye 0,1, comme la plupart des gens avec EDF. Et donc, si vous voyez, voilà, à un certain moment, c'est plus rentable, voilà. Là, on gagne 2 centimes, là, on perd de l'argent. C'est pas conseillé de perdre de l'argent. Après, c'est une autre façon d'acheter de la crypto-monnaie. Si vous êtes un investisseur en crypto-monnaie ou que vous voulez faire des échanges de crypto-monnaie par la suite. Regardons les cartes graphiques, ce qui est plus intéressant pour la plupart des gens. Là, vous voyez une carte graphique que quasiment personne n'a, la Nvidia A140 Go. On se demande comment elle est arrivée sur le tableau. La Nvidia RTX 3090, la dernière, la meilleure, entre guillemets, elle nous rapporterait 9,09 € par jour et en net profit avec l'électricité en moins, 8,41 €. Elle consomme, hein, la petite. Maintenant, si par exemple je cherche une carte graphique pas trop chère, qui consommerait pas trop, je clique sur Efficiency. Et là, qu'est-ce qu'on voit après la Nvidia 140 Go? La 360, la 3060, la 3060 Ti, la 3070, la Titan V Volta, la 380, la 280 Ti, une 280, la 390. Ah, une carte graphique qui est facile à trouver sur le bon coin, la RX 5700 XT, 8 Go. En général, vous la trouvez sur le bon coin vers les 500 € en ce moment avec le problème du malware humain. Ce qui est cher pour cette carte graphique à la base, mais maintenant, avec le malware humain, on se contente de ce qu'on peut avoir au prix auquel on peut l'avoir. Et vous verrez, par exemple, comment dire, que dire d'autre? Oui, en net profit, il y en a une normalement, voilà, la Radeon 7. Elle aussi, vous devriez pouvoir la trouver pas trop chère, normalement sur le bon coin. Allez rechercher, ça rapporte, faites-le. Si ça vous intéresse, posez des questions dans les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, un petit pouce, le like, hein. Et si vous voulez voir d'autres vidéos de ma part, cliquez sur s'abonner, ça serait utile. Parce que je vais faire des vidéos sur OBS, sur comment entretenir votre PC au niveau hardware comme software. Et puis voilà. Sur ce, je vous dis à plus. Tchuss!